Cérémonie de vœux ce matin au palais de la présidence de la République. L'événement était présidé par le chef de l'État et son épouse. C'est le corps diplomatique donc qui a ouvert le bal pour ses vœux au président de la République. Et puis nous vous parlons également de ces rencontres ou encore de ces audiences accordées par le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il a reçu donc les ambassadeurs du Japon, des États-Unis, ainsi que celui de la République du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous n'avez pas mal fait donc de choisir le canal de Gabon Télévision pour vous informer. Et j'ouvre ce journal immédiatement avec cette cérémonie de vœux qui a eu lieu donc ce matin au palais de la présidence de la République. Une cérémonie de vœux présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba. Il faut vous dire qu'en première heure, c'est le corps diplomatique qui a donc ouvert le bal tout en reconnaissant également la dynamique positive des réformes en cours au Gabon. Je ne vous en dis pas plus. Voici donc le reportage de Hervé Mangumba, Igor Ovunza et Bienvenue Miko de la presse présidentielle. C'est la journée de vœux de Nouvel An au président de la République et à son épouse. L'édition 2013 ce jour s'inscrit résolument dans le processus de réforme engagé par le chef de l'État en 2009. Au nom de ses pairs, c'est le doyen du corps diplomatique qui dresse le bilan de l'année qui s'achève avec les perspectives. Un regard rétrospectif sur l'année 2012 permet au tout corps diplomatique de se réjouir de ce que, sous votre magistère, l'ambition de faire entrer le Gabon dans les clubs des pays émergents à l'horizon 2025 se confirme. En effet, vous avez réussi, Excellence, Monsieur le Président de la République, à consolider la paix nationale, la stabilité politique et la paix sociale. Bien plus de notre avis, la croissance du Gabon se situera pour cette année aux alentours de 7%. Face aux diplomates et aux représentants des institutions internationales, le chef de l'État, aux côtés de son épouse Sylvia Bongo Ondimba, réitère la dynamique de développement impulsée par le plan stratégique Gabon émergent. En effet, le Gabon, souscrivant parfaitement aux objectifs déclinés par la communauté internationale sur l'efficacité de l'aide, est à la recherche de partenariats féconds. C'est pourquoi je considère que le plan stratégique Gabon émergent doit demeurer le cadre approprié d'intervention des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des investisseurs du secteur privé susceptibles de doter notre pays d'un tissu économique et industriel drainant une croissance durable. Mon vœu le plus cher pour mon pays est la promotion et la mise en œuvre de partenariats. Cette journée de vœux a été consacrée au gouvernement de la République, à l'administration centrale, au Parlement et au corps judiciaire. Le premier exercice du genre pour le Premier ministre, chef du gouvernement, a été riche en symboles. Je sais très bien, vous qui êtes un fin connaisseur des choses du football, que le titre honorifique de champion d'automne ne vous intéresse pas. Que votre objectif est le titre national à la fin de la saison en 2016, date à laquelle le Gabon devra être installé de manière irréversible sur les rails de l'émergence en route pour 2025 vers le groupe des pays dits émergents. Dans la dynamique positive des réformes en cours, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont réaffirmé leur engagement aux côtés du chef de l'État. Au plan politique, la consolidation de l'État de droit au Gabon s'enrichit d'une nouvelle donne électorale, la biométrie. Aujourd'hui, c'est la biométrie qui séduit, par le fait qu'elle est censée apporter plus de fiabilité à la liste électorale. Il s'agit certes là d'un grand pas qui vient d'être franchi dans le sens de la recherche effrénée de plus de transparence électorale. Cependant, il importe d'avoir constamment à l'esprit
que les technologies, quelles qu'elles soient, demeureront toujours aussi difficiles à maîtriser, aussi imparfaites, et ce, parce qu'il faut toujours se souvenir que l'homme est au centre de tout. La justice pour tous, que le chef de l'État appelle de tous ses voeux, constitue un des piliers essentiels du processus de développement national, pour le bien-être de tous et pour des lendemains encore meilleurs. Nous devons donc nous rassembler autour de nos objectifs communs et démontrer à la face du monde que nous sommes une nation forte, qui sait surmonter ses contradictions et qui sait situer l'intérêt de la maison Gabon au-dessus de toute autre considération. Comme j'ai eu la possibilité de le dire devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès le 12 septembre 2012, je ne laisserai personne menacer les fondements de notre nation. Et puis la cérémonie des vœux s'est donc achevée cet après-midi au palais de la présidence de la République. On va tout de même faire le point avec nos confrères de la presse présidentielle sur tout ce qui s'est dit cet après-midi. Voici le reportage d'Hervé Mangoumba, Igor Ovunza, Cédric Aleka et bienvenue Minko. L'acte 3 de cette cérémonie de vœux aura été résolument social. Ici, les différents orateurs évoquent la nécessité pour le chef de l'État d'aller de l'avant, de poursuivre l'œuvre si bien entamée au lendemain du 16 octobre 2009, en dépit des pesanteurs. En ce jour de vœux, Sylvia Bongo Ondimba a reçu un hommage mérité des différentes institutions et des regroupements associatifs pour son implication personnelle à l'œuvre de construction de la nation, comme pour rappeler la célèbre pensée: derrière un grand homme se cache une grande femme. Le mouvement que connaît notre pays, disais-je depuis votre accession à la magistrature suprême que j'ai souligné plus haut, est aussi rendu possible grâce à l'implication sans réserve de votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba. En effet, elle ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions d'existence des femmes, des enfants et des couches les plus vulnérables de notre société et bien une lutte effrénée contre le VIH-Sida. Son action est appréciée non seulement à l'intérieur du Gabon, mais à travers le monde. Nous devons sans cesse l'encourager. La Première Dame le sait, Monsieur le Président de la République, que juste à côté de la charité dont elle fait montre tous les jours et de l'espérance qu'elle fait rayonner autour d'elle, il y a l'amour qu'elle partage sans cesse, l'amour du prochain. Vous avez raison, Madame la Première Dame, car l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne cherche point son intérêt, il ne se réjouit point d'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, 7. Soyez-en donc, Madame la Première Dame, sincèrement remerciée. Du social, il a donc été question tout au long de cette phase de vœux. Notre vivre ensemble doit nécessairement faire corps avec une exigence de respect de valeurs universelles en tête lesquelles le respect de la vie humaine. Je voudrais à ce titre compter sur l'engagement des confessions religieuses pour que, aux côtés des pouvoirs publics, nous luttions ensemble contre la persistance de certaines pratiques hors d'âge, comme le mariage forcé, la traite des enfants, la spoliation de la veuve et de l'orphelin, les crimes rituels. Car s'il est un fait qui est clair, c'est que notre pays a besoin de retrouver
une moralité à la hauteur de la nation forte que nous voulons. Une chose est sûre, au Gabon, les indicateurs de développement sont au vert. En situant la portée de leur contribution au processus de réforme, les confédérations syndicales et le patronat confirment la volonté pour tous de relever le challenge de développement national dans la droite ligne du plan stratégique Gabon émergent et sur la voie tracée par le président de la République et son épouse. La situation sécuritaire également en Afrique centrale reste une des grandes préoccupations du président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba. Justement, cette situation sécuritaire a été évoquée ce matin au siège de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale avec le secrétaire général justement de cette institution. Eh bien, il a reçu tour à tour les ambassadeurs du Japon, des États-Unis ainsi que celui de la République démocratique du Congo pour parler de la sécurité en Centrafrique. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Ludwine Kavou sur des images de Yvette Okosa. La situation sécuritaire de la République de Centrafrique, dont la quasi-totalité du territoire est sous le contrôle des rebelles de la Séléka depuis le 17 décembre dernier, préoccupe la communauté économique des États de l'Afrique centrale ainsi que le reste du monde. D'où ce balai diplomatique au siège de la CEAC à Libreville. J'ai demandé un rendez-vous avec Excellence Monsieur le Secrétaire Général de CEAC aujourd'hui. C'est pour savoir exactement la situation centrafricaine. On a partagé les informations et partagé les positions de notre gouvernement qui est tout à fait le même. Et ça, c'est pour encourager le dialogue entre le gouvernement de la République centrafricaine et l'opposition et les rebelles. Et ensuite, pour avoir des négociations dans une période très courte ici à Libreville, sur le contexte des accords de Libreville d'il y a quelques ans et la position prise par le CAC. Et pour nous, les États-Unis, c'est de soutenir les efforts. Notre ambassadeur accrédité à Bangui va venir ici pour être participant dans les négociations. Pour démontrer leur solidarité à ce pays frère, l'ensemble des pays de la CEAC a dépêché de nombreux soldats en soutien à l'armée centrafricaine. J'ai reçu ce matin 3 ambassadeurs, celui du Japon, celui des États-Unis et celui du Congo-Brazzaville. Nous avons échangé sur la situation en Centrafrique. Je leur ai donné l'information de la volonté des uns et des autres, que ce soit du côté gouvernemental, que ce soit du côté des rebelles, de se retrouver ici à Libreville. La date, je ne peux pas vous dire exactement parce que les rebelles sont un peu dispersés. Attendu très prochainement à Libreville, le gouvernement Bozizé et les rebelles de la Séléka devraient s'asseoir autour d'une seule table pour l'ouverture des négociations qui doivent porter sur la relecture des accords de 2008 à Libreville, mais surtout sur un retour de la paix dans ce pays.